Priez le visage entre les genoux. Cet enseignement va porter sur le fait de savoir s'il est bien de prier le visage entre les genoux. Pour répondre à cette question, nous allons lire ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 42 au verset 43. Il est écrit: Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit: Il n'y a rien. Élie dit cette fois: Retourne. Dans ce passage de l'Écriture, nous voyons Élie adopter une position de prière pas commode. Il met son visage entre ses genoux. Nous devons quand même reconnaître que ce n'est pas une position de prière très courante. Mais pourquoi est-ce que Élie le fait? Élie est un véritable serviteur de Dieu. Et tout son être, corps, âme et esprit est soumis à Dieu. Ici, Élie est en train de prier avec insistance devant Dieu. Élie n'a pas prévu d'avance, certainement, cela n'est pas écrit, mais je pense qu'il n'a pas prévu d'avance qu'il adopterait cette prière pour obliger Dieu à l'exaucer. Ce n'est pas le cas. Élie, dans sa prière, adopte cette position parce que son âme et son esprit le poussent à cette position. Les chrétiens doivent donc être très prudents et très humbles lorsqu'ils voient un autre chrétien prier dans telle ou telle position. La position de prière n'est pas la chose la plus importante, je le redis encore. La chose la plus importante, c'est comment nous sommes enfants de Dieu, comment nous marchons selon la parole de Dieu à tout instant. Élie ici est un véritable serviteur de Dieu. Il ne se met pas simplement à genoux, il ne se met pas debout, il n'étend pas les mains vers le ciel, mais il est dit qu'il met son visage entre ses genoux. Il se penche contre terre et met son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit: Il n'y a rien. Et il dit cette fois: Retourne. Nous voyons que Élie est dans cette position de prière. Ce n'est pas une fois qu'il reste dans cette position. Ce n'est pas 2 fois. Ce n'est pas 3 fois. Ce n'est pas 4 fois. Ce n'est pas 5 fois. Ce n'est pas 6 fois. Mais 7 fois. 7 fois, Élie lui redonne la même instruction. Va. Et il revient à chaque fois. Il lui dit: il n'y a rien. Jusqu'à la 7e fois. L'important ici, ce n'est pas la persévérance. Le cadre de notre enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la persévérance. Parce que Élie a été vraiment persévérant dans sa prière. Et il adopte une position qui n'est pas vraiment courante. Mettre son visage entre ses genoux. Il le fait parce que cette position lui est inspirée par le Saint-Esprit. Comme il est enfant de Dieu, comme il est serviteur de Dieu, le Saint-Esprit contrôle son corps, son âme et son esprit. À partir de cet instant-là, il n'y a pas de position agréable ou désagréable devant Dieu. La position agréable devant Dieu et qui est prière est celle qui est inspirée par le Saint-Esprit. Le chrétien ne doit donc pas avoir peur d'adopter une position de prière lorsque cette position de prière lui vient du fond de son âme. Quelqu'un aurait pu dire: mais comment est-ce que Élie peut prier dans cette position? C'est manquer du respect à Dieu. Il ne manquait pas du respect à Dieu, puisqu'il a finalement été exaucé. Il a finalement vu le résultat de sa prière. Et il n'a pas été désagréable à Dieu. Dieu a exaucé finalement sa prière.
même s'il a dû persévérer, les chrétiens doivent savoir écouter la voix de leur âme. Les chrétiens doivent savoir écouter la voix de Dieu en eux et laisser cette voix de Dieu diriger tout dans notre vie. Le chrétien doit savoir écouter la voix de Dieu en lui. Mais il n'est pas possible d'écouter la voix de Dieu si nous ne sommes pas enfants de Dieu. Parce qu'alors, si nous ne sommes pas enfants de Dieu, les voix de notre maître Satan inonderont notre âme et notre esprit et nous éloigneraient alors de Dieu. Pour écouter la voix de Dieu, il faut vivre selon la parole de Dieu. Et alors à cet instant-là, Dieu lui-même nous conduira. Si quelqu'un, par exemple, vient et trouve Élie dans cette position de prière, il pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il pourrait se dire, mais quelle est cette façon de prier? Tu ne peux pas être exaucé en adoptant de telles positions. Mais celui-là aurait tort, parce que Élie est en train de suivre l'inspiration de Dieu dans son esprit. Le corps, l'âme et l'esprit de Élie sont soumis à Dieu. Nous devons chercher cette soumission en permanence. Et pour que nous arrivions à cela, ce n'est pas le fait de parler, car Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce que Jésus veut, c'est d'abord que le cœur de ce peuple soit lié à lui, et alors la bouche ne parlera que de l'abondance du cœur. Alors le corps n'exprimera que l'abondance de l'âme. Lorsque ici, Élie met son visage entre ses genoux, j'invite chacun de nous à essayer d'adopter cette position, rien que pour essayer de voir la position que Élie avait adoptée. Élie ne s'est pas levé et étendu les mains vers le ciel, pas du tout. Élie ne s'est pas simplement mis à genoux, il a mis son visage entre ses genoux. Que chacun de nous essaye un peu cette position et voir si elle est facile à supporter. Je crois qu'elle n'est pas facile à supporter. Il n'est pas facile pour le corps de l'homme de supporter cette position que Élie, lui, l'a supporté pendant longtemps. Il est resté dans cette position 7 fois de suite. Je reviens une fois de plus en enseignant que le corps de l'homme doit prier Dieu. Le corps de l'homme doit participer à la prière. Mais pour que le corps de l'homme participe véritablement à la prière et que ce ne soit pas simplement une action charnelle, il faut que l'homme cherche d'abord à être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est dans l'âme et dans l'esprit. Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent d'abord l'adorer en esprit et en vérité. Et lorsque notre âme et notre esprit sont enfants de Dieu, soumis à Dieu, alors notre corps peut exprimer n'importe quelle position. Cette position viendrait alors de Dieu. Parce que l'extérieur va donc exprimer ce qui est à l'intérieur de Dieu, de nous qui est Dieu. Celui qui est en nous, Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand Jésus prend vraiment le contrôle de quelqu'un, tout ce qu'il fera à l'extérieur sera volonté de Dieu. Une position de prière peut paraître bizarre, mais alors qu'elle est voulue par Dieu lui-même. Le chrétien doit apprendre à écouter Dieu et à suivre la parole de Dieu en nous. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous apprenons à comprendre la parole de Dieu. Nous apprenons à comprendre les communications de Dieu. Lorsque Dieu nous communique quelque chose, nous apprenons à être attentifs à cela. Pour être attentifs à la communication de Dieu, nous devons être enfants de Dieu. Élie ici adopte une position vraiment qui n'est pas courante. Moi, si quelqu'un trouve son frère en train de prier comme ça, il lui dira, mais qu'est-ce que tu fais là? Et pourtant, il fait une chose agréable devant Dieu. Le chrétien ne doit donc pas juger l'autre lorsqu'il est en train de prier. Le chrétien ne doit pas juger l'autre dans sa marche avec Dieu parce qu'il ne connaît pas l'intimité de l'autre avec Dieu. Ce qui est important, c'est notre propre intimité à nous avec Dieu, pas juger l'intimité des autres. Nous devons être humbles. Humbles dans nos rapports avec les autres et ne pas les juger. Ne pas les juger, mais essayer de comprendre et accepter que Dieu peut avoir une relation différente d'un individu à un autre.
Jésus a prié en levant les yeux vers le ciel. Jésus a prié le visage contre terre. Mais c'est des moments différents. Élie n'a pas prié toute sa vie en mettant son visage contre ses genoux, pas du tout. Il a prié ainsi pour la circonstance. Et parce que cela lui était inspiré par le Saint-Esprit, qu'il a prié ainsi. Nous aussi essayons de nous mettre à la disposition du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit conduise tous nos moments de la vie. Essayons de rechercher le Saint-Esprit. C'est lui qui nous entraînera à discerner si cette position de prière est celle voulue par Dieu en cet instant précis. Parce que Dieu n'est pas obligé de répéter la même chose à tout instant avec nous, ni de faire la même chose avec tout le monde. À toi, il peut te dire, mets-toi à genoux. À l'autre, il lui dit, mets-toi debout. À l'autre, il lui dit, couche-toi. Tant que cela vient de Dieu, cela est agréable à Dieu. Le chrétien doit chercher à être agréable à Dieu et à Dieu seul. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.